Église, es-tu prêt au retour du Seigneur? La question que Dieu m'a demandé de vous poser cet après-midi. Es-tu prêt au retour du Seigneur? Le monde est en train de vivre de très grands changements. Le monde est en train de vivre des bouleversements. Les choses ne vont que, je devais dire, de mal en pire. Est-ce que tu es prêt ou prête au retour du Seigneur? Est-ce que si le Seigneur vient cet après-midi, est-ce qu'il te prendra ou il te laissera? Alléluia. La question que je te pose, es-tu prêt au retour du Seigneur, toi qui m'entends et qui m'écoutes? Toi qui visites l'église tous les jours, toi qui pries, toi qui cries, toi qui parles en langue, toi qui chasses des démons, toi qui prophétises, est-ce que tu es vraiment prêt au retour du Seigneur? Nous allons voir une histoire cet après-midi. Des gens qui allaient vers le ciel. Chacun était en train de concourir pour aller au ciel. L'histoire des vierges. Alléluia. Les 10 vierges. La Bible montre qu'il y en avait 10. Mais il y avait 5 qui étaient prêtes et les autres n'étaient pas prêts. Alléluia. Et ceux qui n'étaient pas prêts, le Seigneur les a fermé la porte. Alléluia. Il faut savoir cet après-midi que le Seigneur viendra comme un voleur. Je ne sais pas à quelle heure il vient. Peut-être il viendra me trouver en train de parler de lui. Peut-être il viendra me trouver en train de prêcher pour lui. Peut-être il viendra quand toi tu seras à la cuisine. Peut-être il viendra quand tu seras à ton travail. Peut-être il viendra quand tu seras en train de, je ne sais pas, chercher autre chose. Mais je te dis, le Seigneur viendra te prendre dans la direction par laquelle tu es en train de regarder. Quelle est la direction que tu regardes? C'est dans cette direction que Dieu te prendra. Si tu regardes par terre, je te dis, tu resteras sur la terre. Mais si tu regardes vers le ciel et que ton cœur est vers le ciel, vers les choses d'en haut, c'est là où tu partiras. Alléluia. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 11. On va lire cette histoire et on va essayer de bien la comprendre et de bien cerner les contours de cette histoire. C'est une histoire que vous connaissez très bien, l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Mais qu'est-ce que Dieu nous parle à travers cette histoire? La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient comment? Et 5 étaient comment? Alléluia. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tout s'assouplit et s'endort. Alléluia. Tout était endormi. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont... Nos lampes s'éteignent.
Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Excusez-moi. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est un peu terrible ça, la réponse du Seigneur. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce que le Seigneur dit là? Je ne vous... En vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Je vais vous expliquer des choses très profondes cet après-midi. Voilà tous 10 personnes, on les appelle des personnes, 10 personnes, qui tous étaient en train de concourir pour aller au ciel. Il y en avait 5 qui n'étaient pas prêtes. Et 5 autres qui étaient prêtes. 5 faisaient semblant d'être prêtes. Dites avec moi semblant. Je vais vous expliquer des choses. 5 d'entre elles faisaient semblant d'être prêtes. Puisque la Bible appelle tous les 10 des vierges. Alléluia. Amen. À vue d'œil, on savait que tous étaient des chrétiens. Mais c'est au moment fatal, au moment décisif, au moment où le Seigneur est en train d'arriver, qu'on voyait que non, dans l'église là, puisqu'ils étaient seulement 10, il n'y avait que 5 qui devaient vraiment entrer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il n'y avait que 5 qui étaient prêts pour le retour du Seigneur. Il n'y avait que 5 qui étaient prêtes pour que le Seigneur puisse ouvrir la porte et qu'elle puisse entrer. La Bible dit que les folles n'ont pas pris de l'huile avec leur lampe. Donc les folles, les vierges folles étaient des hypocrites, notez-le. C'était des gens qui ne prenaient pas les choses du Seigneur au sérieux. Lorsque tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, sache que tu n'es pas en train de t'apprêter pour que Dieu puisse entrer, pour que tu puisses entrer dans le royaume, pardon. Lorsqu'il viendra, elle n'était pas prête. Ça veut dire qu'elle passait tout le temps à jouer. Le pasteur parle, on joue. Le pasteur dit, on ne fait rien. Ah, le Seigneur, la Bible dit bien que l'époux a tardé de venir. Mais il y avait 2 choses. Tous ils ont marché. Ils étaient tous assouplis. Tous ont été assouplis, ils dormaient. Mais il y avait certains qui avaient veillé. Alléluia. Certains qui avaient de l'huile, c'est quoi l'huile? L'huile, c'est la préfiguration du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y avait des vierges qui marchaient dans la crainte du Seigneur et des autres qui ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Il y avait celles qui étaient folles, qui n'acceptaient pas que le Saint-Esprit guide leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Celles-là n'étaient pas prêtes. Si tu n'es pas prêt que le Saint-Esprit guide ta vie, c'est que tu n'es pas encore prêt pour le retour du Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. Si tu n'es pas prêt d'entrer dans le gouvernement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit celui qui gouverne ta vie, c'est que tu n'es pas encore prêt d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, toutes elles étaient des vierges. Toutes, on disait qu'ils étaient des chrétiens. À vue d'œil, on disait qu'ils étaient des chrétiens. Mais la différence entre les deux se sont fait vue le jour où le Seigneur est arrivé.
le jour où l'époux est arrivé, quel est ton caractère cet après-midi? Quelle est ta position dans le Seigneur? Es-tu dans le Seigneur parce que tu veux que les choses marchent comme tu veux et tu ne sais pas que le Seigneur peut arriver d'un moment à l'autre? Je vous dis, on peut même pas ne pas finir ce culte, le Seigneur arrive. Il arrivera comme un voleur. Es-tu prêt au retour du Seigneur Jésus-Christ? Toi qui entends ce message, toi qui écoutes ce message, est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que la condition de ta vie est prête? Est-ce que mentalement tu es prête? Est-ce que socialement même tu es prête? Alléluia! Est-ce que spirituellement même tu es prête? Les autres vierges, elles étaient folles. C'est folle. Vous savez, la folie, c'est quelque chose de... Quand on dit que quelqu'un est fou, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne n'est pas sérieuse dans ce qu'elle fait. La personne est désordonnée. Si tu as une vie chrétienne désordonnée, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Alléluia. Tu n'es pas... Elles avaient quand même... Regardez bien. Elles avaient quand même l'huile dans leur lampe. Ça veut dire qu'elles ont entendu parler de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elles ont même parlé en langue. Ça veut dire qu'elles ont reçu ce Saint-Esprit-là. Mais elles ont tellement attristé le Saint-Esprit avec leur façon de vivre que le Saint-Esprit s'est retiré. Vous savez, le Saint-Esprit se retire de nos vies. Si le Saint-Esprit continue à te parler et tu n'écoutes pas, le Saint-Esprit va partir. Il va se mettre à côté. Ah. Oh. Les gens me regardent là. Oui. Le Saint-Esprit, s'il continue à te parler, la Bible dit n'éteignez pas. Et la Bible dit n'attristez pas. On peut l'attrister, le Saint-Esprit, et on peut aussi l'éteindre. Quand on éteint, si on éteint cette lampe-là, ça ne s'allume plus. Le Saint-Esprit était éteint dans la vie des vierges folles. Ça veut dire qu'ils n'écoutaient même plus. Leur lampe se s'est éteinte, ça veut dire que leur lampe était déjà à... Elles ont marché jusqu'à un certain niveau. Donc la lampe s'est éteinte. Qu'est-ce qui a éteint la lampe? Tu es dans la salle cet après-midi. Qu'est-ce qui a éteint la lampe dans ta vie? Dieu pouvait dire à cette église, reviens à ton premier amour. Repends-toi. Regarde là où tu es tombé. Et repends-toi, reviens à ton premier amour. Alléluia. Oui. On peut perdre le premier amour pour Dieu. On peut perdre le premier zèle pour Dieu. Vous êtes dans la salle, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'étaient pas converties. Elles ont été converties jusqu'à un certain niveau. Elles n'ont plus continué parce que le Seigneur tardait de venir. Ce n'est pas parce que le Seigneur tarde de venir que tu ne dois pas marcher tel qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Es-tu prêt au retour du Seigneur cet après-midi? C'est la question que je suis en train de poser à chacun. Les vierges folles n'avaient pas de l'huile pour le voyage. Elles étaient insouciantes et moins sérieuses pour l'époux. Lorsque tu n'as pas de l'huile, lorsque tu ne prends pas la parole de Dieu en considération, c'est que tu n'es pas digne d'être l'épouse de l'époux du Seigneur. Alléluia. Une épouse doit obéir, non? Amen. Amen. Oui, ton épouse doit t'obéir, frère Carlos. Amen. Amen. Une épouse doit obéir. La Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Amen. Je ne vous apprends rien. On a fait un séminaire ici sur le mari. Alléluia. Amen. Ça montre que ces personnes n'étaient pas des personnes sérieuses. À l'église, on en a plein qui ne sont pas sérieux. À l'église, on en a plein qui ne sont pas sérieux avec le Seigneur. Quand tu n'es pas sérieux avec le Seigneur, tu vois, c'est avec moi le pasteur que tu vas être sérieux. C'est que non. C'est pas moi, c'est pas à mon nom qu'on chasse les démons où on est sauvé.
Sois sérieux avec le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. L'attitude des vierges folles montre qu'elles manquaient vraiment, qu'elles manquaient du respect envers l'époux. Si tu sais qu'il y a le ministre, ou peut-être non, le ministre c'est même petit. S'il y a le président de la République qui dit qu'il arrive chez toi, et tu vois, il tarde d'arriver. Tu vas somnoler. Si le président Hollande disait qu'il venait dans cette assemblée-là, je crois que vous tous là, on serait tout prêts là depuis. Si tu as de même d'arriver là, même le sommeil vient, tu vas... Non, sommeil, tu ne viens pas. Parce que nous, on veut le recevoir. On ne veut pas rater. Alléluia. Ça montrera du respect qu'on a envers lui, envers l'autorité. Cette vierge n'avait pas de respect envers l'autorité. Si tu ne respectes pas le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, la Bible dit que Dieu est jaloux de son esprit qu'il a mis en nous. Ah. Le Seigneur est jaloux de son esprit qui est en toi. Si tu ne connais pas entretenir cet esprit, c'est que tu n'es pas encore prêt au retour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es pas prêt, c'est que tu n'es pas réveillé. L'autre point que vous allez noter, les vierges folles n'étaient pas réveillées. Elles dormaient étant debout. Vous avez déjà vu les gens dormir debout? Oui. À l'école, on disait que tu dors au premier banc. Parce que souvent, ceux qui sont au premier banc là ne dorment pas. On dit que tu es au premier banc et tu dors. Donc le professeur parle et tu n'écoutes pas quoi. Amen. Elle faisait semblant d'être éveillée. C'était une vie chrétienne d'hypocrisie. Combien on en trouve dans l'église aujourd'hui des pharisiens? Beaucoup de ceux qui sont dans les églises se sont passés pour des pharisiens. Ils nettoient seulement le dehors, alors que le dedans n'est pas nettoyé. Dieu veut que tu nettoies d'abord le dedans, avant de nettoyer le dehors. Alléluia. Vous savez, c'est très facile de venir ici en 1 heure. On se rencontre ici en 2 heures de temps pour faire le culte. Mais c'est très facile d'être hypocrite pendant 2 heures de temps. Hein? Ah oui, ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Bonjour ma soeur. Bonjour pasteur. Alléluia, amen. Alléluia. Mais le jour où le Seigneur vient, je ne te vois pas, je vais pleurer. Ce que je veux de toi, mon frère et ma soeur, c'est que tu sois prêt à rencontrer le Seigneur. Amen. C'est que ce jour où il va venir, je veux dire, alléluia, j'ai vu ma soeur, alléluia, je vois mon frère, alléluia, je vois telle personne. C'est ce que je veux de vous. Amen. Sinon, j'aurais perdu mon temps. Oui, sinon, j'aurais perdu mon temps. Alléluia. Les vierges folles n'avaient pas de fidélité. Notez un autre point. C'était des personnes qui n'étaient pas fidèles à Dieu. Ils marchaient, mais ils n'étaient pas fidèles. Ils n'avaient pas pris l'huile dans leur lampe. Si tu es fidèle, tu gardes l'huile. Celui qui va aller loin ménage sa monture. Vous allez voir, les sages ont pris de l'huile avec eux. Ils savaient que non, le parcours est très long. Et qu'on peut même s'assouplir. Qu'on peut même dormir. Même comme le parcours est long là, je réserve d'huile pour moi. Il faut avoir des réserves du Saint-Esprit pour toi. Il faut avoir les réserves spirituelles pour toi. Il faut avoir les réserves spirituelles pour toi et ta famille. Elles ont réservé d'huile. Donc il y avait déjà l'huile dans la lampe. Elles ont encore réservé à côté. C'est de la prudence. On ne sait jamais. C'est ce que je vous dis toujours. On ne sait jamais. Il faut être prudent. Lorsqu'on marche, on est insouciant. Je dis aux responsables ici qu'on ne solfe pas sur les vagues. Vous vous rappelez, je ne sais pas quand je vous formais les responsables. Je vous ai dit qu'on ne solfe pas sur les vagues. Ceux qui réussissent, c'est toujours ceux qui ont eu des projets et ils ont eu des choses à faire
avec vraiment discipline. Amen. Et je vous ai dit que les hommes les plus doués, mais indisciplinés, échouent toujours. C'est vrai. Mais ceux qui marquent leur génération, c'est ceux qui sont disciplinés, même parmi les hommes de Dieu. Amen. Si tu es indiscipliné, tu ne vas pas réussir. Amen. Il faut avoir des projets et travailler pour que ces projets puissent arriver. Amen. Ça va être dur, ça va être difficile, mais travaille pour que le projet puisse arriver. Amen. Fais des réserves, fais des économies. Alléluia. Fais des économies d'énergie. Voilà que les vieilles sages ont fait l'économie du Saint-Esprit. Oh non! Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Elles en avaient, mais elles ont pris encore à côté. Amen. Alléluia. Amen. Par prudence. Disons que même s'il vient, bon, il va venir. Même s'il vient, on a ce qui nous suffit là. Même le réserve là, c'est pas perdu. Amen. Alléluia. Amen. Même si l'époux venait avant, n'est-ce pas, il y avait toujours les réserves d'huile. Amen. Ça les appartenait tout. Jour. Alléluia. Amen. Il faut savoir faire des économies spirituelles. La Bible dit que ce que le Seigneur veut, lisons-le, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des enfants de Dieu, ce que Dieu veut de toi et moi. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Quelqu'un peut le lire pour moi? Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, Mhm. c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé. Fidèle. Est-ce que les vierges folles étaient vraiment fidèles? Elles n'étaient pas fidèles. Elles n'étaient pas. Elles n'étaient pas fidèles. Et lorsque l'époux est arrivé, elles ont paniqué. Il y a des gens qui croient que la parole de Dieu, là, c'est des fables. Ils n'ont pas cru à la parole. Ils n'ont pas cru au retour du Seigneur. Est-ce que tu crois vraiment au retour? Si tu crois au retour du Seigneur, c'est que tu es prêt. Tu vas te préparer. La Bible dit au verset 9. Les vierges répondirent, non, c'est quand l'époux arrive. Au milieu de la nuit, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Qui cria? C'est un ange qui cria. Comme la Bible dit, au son de la trompette. Amen. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Comme l'éclair va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alléluia. Donc ça veut dire que au son de la trompette. Donc on cria. Dans la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes nos lampes s'éteignent. Alléluia. Donnez-nous de votre huile. Vous savez, il va y avoir un moment où, vous savez, quand quelqu'un devient dur, je vous dis que quand quelqu'un devient comme un enduit de plaque, même communiquer le Saint-Esprit là dans sa vie, c'est dur. Il y a des chrétiens qui sont devenus, je ne veux dire rassis. Il y a des chrétiens qui sont devenus rassis. Plus rien ne coule. Ça coule là, ça n'entre pas. Alléluia. Si tu es comme ça, si tu n'es pas renouvelé, si tu n'es pas renouvelé tous les jours, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin de vous, aussi en grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et Pierre dit que venez pour avoir le temps de fraîcheur, rafraîchissement. Il faut que chaque jour, le Saint-Esprit qui est en toi se renouvelle. Amen. Se renouvelle. Il faut que tu sois renouvelé dans ton homme intérieur tous les jours. Amen. Mais pourquoi les vierges sages ont refusé de partager leur huile? Si de toi tu devais partager, moi je ne partagerai pas.
Mais puisque nous tous on a marché ensemble, comme tu as fait comme si tu étais chrétien. Tu as fait comme si tu étais chrétien comme moi, non? Tu as fait comme si tu étais pasteur comme moi, non? Tu as fait comme si tu étais prophète comme moi, non? Tu as fait comme si tu étais évangéliste comme moi, non? Mais pourquoi maintenant, là, quand ça arrive? Non, il ne faut pas regarder derrière. En ce temps-là, fonce, mon frère. Fonce, ma soeur. Alléluia. Tu fonces. Est-ce que les vierges sages ont été méchantes? Non. Je pose la question à l'église. Non. Alléluia. Amen. Elles n'étaient pas méchantes. C'est maintenant que tu dois te préparer. Amen. C'est l'heure que tu dois te préparer. Amen. C'est l'heure que tu dois te préparer pour être prête à la rencontre de l'époux. Amen. C'est le moment. C'est le moment favorable. La Bible dit, sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je crois que c'est le livre de Malachie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment on se prépare pour recevoir? Regardez-moi. Si vous êtes fiancé là, comment tu peux te préparer pour rencontrer ton époux? N'est-ce pas, tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu fais la coiffure, c'est ça, non? Oui. Alléluia. Tu fais la coiffure, tu te parfumes correctement pour rencontrer ton époux. Alléluia. Amen. Mais si tu viens devant ton époux sale là, le mec va dire, c'est cette fille-là que je vais épouser. Non. Il va fermer la porte. Lorsque la porte fut fermée, alléluia, elles ont cogné, Seigneur, ouvre-nous. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur dit, je ne vous connais pas? Hey. Je ne vous connais pas. Mais tous, ils étaient tous ensemble, non? Ils étaient tous, les sages et ils étaient tous ensemble. Mais pourquoi le Seigneur a connu les sages et les autres ne l'ont pas connu? Donc ça veut dire qu'ils écoutaient tous la parole du pasteur Apila. Ils écoutaient tout ce que le pasteur enseignait. Mais le Seigneur connaissait. La Bible dit que le fondement de sa parole, le fondement solide de sa parole reste solide en nous. Je crois que c'est comme ça que ce verset dit. Le fondement de sa parole reste solide en nous. Avec son esprit qui nous sert de sceau. Si le fondement de la parole n'est pas en toi, tu seras comme une vierge folle. Tu seras comme une vierge folle. Et tout ce qu'on peut dire ici dans la mission Lermont, tout ce qu'on peut faire dans la mission Lermont, tout ce que tu pourras faire ne pourra pas porter des fruits dans ta propre vie. Il faut que tu sois fondé. Amen. Tu sois solide, ma fille. Amen. Tu sois solide, mon frère. Amen. Pour que ce que tu fais, Dieu sache que tu le fais vraiment pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous connais pas, dit le Seigneur. Je ne veux pas que le Seigneur dise un jour à une des personnes dans cette salle, je ne vous connais pas. Amen. Seigneur, je ne le veux pas, Seigneur. Je veux que tu dises à chacun que je te connais. Amen. Bon et merveilleux serviteur. Amen. Bon et merveilleux servante. Amen. Alléluia. Amen. Les vierges sages, c'est celles qui marchent, c'est les personnes qui marchent selon la volonté de Dieu. Amen. Les gens qui prient, les gens qui vivent dans la sainteté, dans la vérité. Alléluia. Lorsqu'ils connaissent que Dieu a dit quelque chose, ils essayent de marcher. Même si ça ne va pas, ils se lèvent. Regardez-moi. Pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Même si tu tombes, ne reste pas tombé. Amen. Alléluia. Relève-toi. Amen. Tu continues le chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, lorsqu'on marche, le fils du frère Carlos là, quand il marche là, il tombe, ça il se relève, mon frère. Tu le relèves, non? Quand le bébé là, tu le relèves, c'est comme ça qu'on va au ciel.
Tu tombes, tu te relèves, tu continues. Amen. Tu tombes, tu te relèves, tu continues. Amen. Amen. Tu vas voir qu'un jour tu ne tomberas plus, tu vas seulement continuer à courir. Alléluia. Après, il ne va plus tomber le bébé. Hein. Amen. Les gens vont commencer à courir partout là dans la salle ici. Alléluia. C'est comme ça la marche chrétienne. C'est vrai. Comptez sur le Seigneur. Amen. Il y a un cantique qui dit comptez, comptez sur lui de honneur. Tant que durera le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui de honneur. Tant que durera le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Alléluia. Amen. Il faut compter sur lui. Amen. Amen. Compte que c'est lui qui te tient. Amen. Amen. Compte que son esprit te tient. Amen. Compte que son esprit est en toi Amen. et qu'il ne te lâchera pas. Si tu ne lâches pas le Seigneur, il ne te lâchera pas. Amen. Les autres, les vierges sages étaient en train de dormir, mais elles avaient toujours accroché le Saint-Esprit en réserve. Amen. Et Amen. Amen. elles étaient endormies, mais elles avaient accroché le Saint-Esprit en réserve. Ah non, on s'accroche. Même dans le sommeil, là, on est accroché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu dois être. Amen. 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 Tous ont entendu, mais regardez-moi. Lorsque il n'y a pas eu de parti pris là. Lorsque l'ange est venu, on dit la voix cria, l'époux est là. Donc tous ils ont entendu que l'époux est là. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que les sages sont partis? Les choses sont partis tranquillement parce qu'elles étaient accrochées au Saint-Esprit. Elles étaient accrochées à la parole de Dieu. Elles étaient accrochées aux promesses de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à ce qu'il te dit. Accroche-toi à ce qu'il a proclamé sur ta vie. Alléluia. Accroche-toi à ce qu'il a proclamé sur ta famille. Accroche-toi à ce qu'il a proclamé sur ton entreprise. Accroche-toi à ce qu'il a proclamé sur ta santé. Alléluia. Accroche-toi. Accroche-toi. Ne lâche pas. Accroche-toi. Accroche-toi. Ne te décourage pas. Amen. 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 Les moments d'assouplissement là, c'est le moment de difficulté, c'était le moment de tempête. C'est vrai. Oui, c'est le moment de tempête, les moments où des persécutions, des moments des épreuves et tout. Vous savez, les épreuves nous fatiguent aussi. Hein? Ah oui. Et le Seigneur tarde d'arriver. Vous savez, la bénédiction, on reçoit la bénédiction quand? Je vous ai dit toujours, c'est l'intervalle du moment où le Seigneur t'a parlé, qui va te bénir, et l'intervalle où la bénédiction va arriver. C'est dans cet intervalle-là que tout se joue. Oui. Tu peux tout rater là. C'est vrai. Vous savez, on peut prophétiser des choses vraies sur vous, et ça n'arrive pas. C'est vrai. Oui, frère. Ouais. Oui. On peut prophétiser des choses vraies sur votre vie, ça n'arrive pas. Parce que vous ne vous êtes pas mis dans les conditions pour que la prophétie puisse se réaliser. C'est vrai, pasteur. C'est vrai. Vous ne vous êtes pas mis dans la condition. C'est vrai. Les 70 années étaient déjà passées. Il fallait que quelqu'un comme Daniel puisse lire le livre pour dire, ben, comptez le temps. Vous voyez que le temps que Dieu avait dit que l'Israël devait sortir de la captivité était arrivé pour aller se mettre dans le jeûne et la prière. S'il ne se mettait pas dans le jeûne et la prière, Israël restait en captivité, frère. Les prophéties de Jérémie là ne devaient pas se réaliser. Alléluia. Amen. Ah, mais quelqu'un ne comprend pas. Amen. Amen. Oh là là là. Amen. Ce qu'on avait prophétisé ne se réalisait pas. Puisqu'il n'y avait personne pour pouvoir déclencher au ciel la réponse. Dieu avait déjà dit, tout était dit. La libération était là. Le peuple devait quitter de la servitude, mais il fallait que quelqu'un puisse découvrir.
Ah, il y a telle promesse. Ah, il a compris qu'il y a la promesse. Maintenant, il se met à genoux avec le jeune. Il déclenche les événements pour que ça puisse arriver. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ah, parce qu'on a prophétisé, c'est pas arrivé. La prophétie, là, ça fait quoi sur ta vie? Pendant la prophétie, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu les boiteux marcher. Une semaine après, ils sont redevenus boiteux. J'ai vu les paralytiques se lever, frère. Les paralytiques qui marchent dans les trucs en Afrique avec eux, se lever pendant des conférences à Libreville, marcher pendant 2 semaines, commencer à aller dans les bars et tout. Celles des femmes commençaient à aller vivre dans l'impudicité. Elles se sont réveillées le matin, les pieds étaient encore devenus molles. C'est l'homme de Dieu qui a tort ou c'est Dieu qui a tort? C'est eux-mêmes qui ont tort. C'est pas l'homme de Dieu. Dieu les a bénis. Au lieu de s'accrocher à Dieu, ils sont rentrés dans le monde. Ils ont dit, on va faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire lorsqu'on était invalide. Alléluia. Amen. Ils ont vu les choses passer comme ça. On a accusé l'évangéliste qui est passé à Libreville pendant ce temps-là, fait ça. Maintenant, je dis, ne l'accusez pas. Puisqu'il y a des gens qui sont guéris jusqu'aujourd'hui. Il y a des aveugles qui ont vu jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas aveugles parce qu'ils sont restés accrochés à Dieu. Amen. La prophétie se réalisera lorsque tu seras dans la condition pour que la prophétie se réalise dans ta vie. Amen. Mais si tu ne remplis pas la condition, même si on dit que tu vas te marier et que tu ne remplis pas la condition pour être marié, tu es toujours une femme violente, un homme violent, un menteur. Tu mens à ta femme ou tu mens à ton mari tout le temps. Tu vas trouver le mari là-haut. Dieu va dire que il y a encore la préparation à faire. Ça va s'allonger. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que, mais si tu es dans les conditions là, l'homme ou la femme là va venir tout de suite. Amen. Parce que tu es prêt. Amen. Et que la prophétie est prête à se réaliser dans ta vie. Amen. La question que je te pose cet après-midi, es-tu prêt au retour du Seigneur? Église, êtes-vous prêt au retour du Seigneur? Amen. Si Jésus vient maintenant, es-tu encore prêt? Amen. Lui diras-tu, Seigneur, attends encore un peu. J'ai encore des choses à faire. Je vais aller chercher telle chose. Alléluia. La Bible dit que celui qui est sur le toit reste là-bas. Qui ne descend pas pour entrer à la maison. Que celui qui est sur le champ reste. Est-ce que tu es vraiment prêt lorsque tu vas au travail? En disant quand tu sors de la maison. Quand je sors de la maison, même en venant à l'église, je me dis peut-être Seigneur, c'est la dernière fois que je prêche. Peut-être je veux finir de prêcher, tu vas arriver. Alléluia. Quand je vais au travail, je dis peut-être que tu vas me rencontrer au travail. Et en ce temps-là, je suis toujours prudent. Quand tu te remets en question ainsi, tu es toujours prudent. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens plus et tu marches correctement avec le Seigneur. Amen. Tu es quelqu'un de réveillé. Les folles tout à l'heure, la servante du Seigneur parlait du réveil. Les vierges folles n'étaient pas réveillées. Intérieurement, ils n'avaient aucun réveil spirituel. Le réveil spirituel commencera lorsque toi-même d'abord tu es réveillé. Amen. Le réveil spirituel arrive dans une église lorsque tous les membres sont réveillés. Amen. Amen. Lorsque vous allez être réveillés, toute la France va être réveillée. Amen. Tout ce quartier sera réveillé. Amen. Mais si le réveil intérieur n'y est pas, comment il va avoir le réveil dans toute l'église? Ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le problème de l'évangéliste, c'est ce que le pasteur te dit. Est-ce que tu le mets en pratique? Amen, amen. Est-ce que tu te réveilles vraiment toi-même? Est-ce que tu es réveillé d'abord toi-même? Si tu es réveillé, tu vas réveiller les autres. Mais si tu es endormi, tu endors aussi les autres. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons rester éveillés. On va se lever, on va prier. Tu dois rester éveillé afin d'attendre le Seigneur arriver. Parce que s'il arrive et que tu es vraiment en train de dormir, ça sera que je ne te connais pas. Le Seigneur dira, en vérité,
je ne vous connais Pas. en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Tu peux commencer à prier, dis Seigneur, je ne voudrais